Blue. Il s'agit justement d'une collaboration entre la JCI de Rabat, donc la Jeune Chambre Internationale, et le collectif Autisme Maroc. Bien sûr, nous allons aborder, bien sûr, ce sujet, donc l'autisme. Nous allons parler de ces jeunes, nous allons parler de ces familles qui sont, bien sûr, donc seules face à cette maladie. Et bien sûr, nous allons aussi parler de l'intégration de ces jeunes autistes. En tout cas, pour nous en parler, nous avons du monde ce soir au studio et je les remercie d'ailleurs pour le déplacement. Et bien sûr, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. En tout cas, on va tout de suite accueillir celle qui représente le collectif Autisme Maroc, Soumia Amrani. Marhaba bik maana. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, je rappelle que vous êtes la trésorière donc du collectif Autisme Maroc. Donc, marhaba bik maana. Et donc, à ses côtés, nous avons une maman, donc il y a une fille de 7 ans autiste, et je la remercie énormément pour le déplacement de Casablanca pour venir témoigner ce soir dans Dima Jeune et sur chaîne Inter. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup et merci d'avoir pensé à nos enfants. Eh ben, elle a eu une longue journée, une dure journée. Elle est avec nous et on la remercie. En tout cas, Awatef Idrissi. À ses côtés, donc, un autre papa, donc, lui aussi, donc, est papa, donc, d'enfants autistes, donc, le petit Soufiane, donc, qui a tout juste 11 ans. Et nous avons avec nous Mohamed Jellal. Marhaba bik maana, si Jellal. Merci beaucoup. C'est sûr, Inch'Allah, avec tout le monde et tout le beau monde, les maana donc, au studio, donc, c'est clair qu'on va en savoir des choses et on va en apprendre des choses. Côté Jeune Chambre Internationale, j'ai le plaisir d'ailleurs ce soir d'accueillir celui qui est derrière, donc, l'initiateur justement de ce projet. Donc, il est modeste. Je vous préviens, moi, qu'il est modeste. Donc, j'accueille Yassine Bouraba. Marhaba bik maana, Yassine. Ça va, la basse alik. Ça faisait longtemps quand même, donc, c'est Yassine. Parce qu'ils font énormément de choses. On va bien sûr présenter, donc, la Jeune Chambre Internationale. Mais on a bien sûr quelqu'un qui vient de se joindre à la Jeune Chambre Internationale il y a à peine 6 mois. Tu mènes 8 ça va, tu mènes la bête avec. Marhaba bik maana. Marhaba bik fra JCI aussi. Je vois. Et nous avons celui donc qui est chef du projet donc de cet événement donc de demain, l'Airerap Blue, tout simplement. On va éclairer la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc en bleu, Inch'Allah. Et derrière tout ça, il y a Samir Chakri. Ça va, Samir? Merci beaucoup. Voilà, moi je pensais qu'il y aurait en bleu. Ça. Il y a quand même du bleu. Il y a, voilà, donc on va faire en bleu. Et voilà, donc il y a du bleu quand même. Et moi aussi, je suis en bleu. Elles sont déjà illuminées. En bleu. En tout cas, marhaba b'koulchi. Et je vous remercie encore une fois d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Avant de passer à la Jeune Chambre Internationale, on va déjà présenter, donc, puisque nous avons la chance d'avoir Soumia Amrani, le collectif Autisme Maroc. Donc, si on peut le présenter brièvement, parce que je sais que c'est une association de plusieurs associations. Tout à fait, c'est un réseau de 24 associations qui recouvre presque la majorité des villes marocaines, allant de Tétouan jusqu'à Lyoun, en passant par Fès, Rabat, Kness, Agadir, etc. Je ne citerai pas toutes les villes. En tout cas, nous sommes 24 associations de parents qui se sont réunies dans ce réseau, qui est une organisation umbrella, une organisation à parapluie qui couvre toutes ces ONG et qui a pour objectif de promouvoir la cause de l'autisme et les droits des personnes avec autisme et leurs familles. Voilà, en tout cas, je vous remercie donc, pour cette présentation et je rappelle qu'ils ont leur site internet, donc pour ceux qui veulent en savoir un peu plus donc en détail. Donc c'est l'adresse est toute simple, donc c'est collectif autisme Maroc.ma et puis il y a aussi le groupe Facebook, la page institutionnelle du collectif Autisme Maroc qu'ils peuvent visiter. Nous avons d'autres pages qui sont des pages dédiées à des conseils
conseils pour les parents, comme Tous pour la dignité des personnes autistes au Maroc et Groupement des familles autistes. Mais ces 2 pages sont des pages pour des conseils pratiques, des outils et tout ça. Mais la page institutionnelle, c'est Collectif Autisme Maroc. Merci en tout cas pour cette présentation, donc Soumia El Amrani, puisque il y a aussi la collaboration avec la Jeune Chambre Internationale et donc Maana Yassine Bouraba. Si on peut la présenter aux auditeurs, hein, donc histoire un petit peu de les mettre dans le bain, mais chez Arfo, comment c'est né, quand c'est né et l'objectif, avant de parler bien sûr hein, de cette aventure avec le collectif Autisme. La JCI. Exactement. Ouais. Alors, donc pour la JCI qui m'a connu la première fois, je crois en 2011. Donc en 2011, c'était tout simplement donc la mise en place et la structuration de la Jeune Chambre Internationale de Rabat. 2012, il y avait donc les premiers pas d'impact de la JCI, où il y a eu donc une capitalisation sur les efforts de la première année. En 2013, on a donc intégré toute la partie donc vision et partenariat stratégique. Là, on s'est mis donc à élaborer des partenariats institutionnels avec des entreprises et avec la société civile en général. Et là, 2014, donc on cible plus d'impact et plus d'efficacité. On met, Inch'Allah, en place, on est déjà en train d'élaborer un système documentaire, des manuels de procédure, etc. pour être donc plus efficace, Inch'Allah. Voilà, donc l'esprit un petit peu de la JCI pour voilà, éclaircir un petit peu tout ça. Justement, ça concerne les jeunes. D'abord, bien sûr, ça c'est évident. Et donc c'est justement le développement personnel. Donc c'est ça l'objectif de la Jeune Chambre. Alors la JCI Kimériti, c'est une association donc de jeunes, en principe, des jeunes entre 18 et 40 ans. Les jeunes de 18 à 40 ans, ils peuvent intégrer la JCI, mais pas comme étant des membres de plein droit. Ils peuvent être donc des sympathisants, ils peuvent donc collaborer dans la JCI. Notre esprit de travail, donc on travaille principalement sur la formation des jeunes. Et on s'entreforme entre nous. Ça, c'est une partie qui est très importante. Et on offre aussi l'opportunité donc de mettre en pratique ces formations. Donc, on se limite pas que sur la formation. On fait beaucoup de formations dans la gestion de projets, dans la citoyenneté active, dans le management, etc. Et on organise des événements et on fait des projets pour mettre en pratique des formations du Sendero. Donc, on crée en quelque sorte l'équilibre entre la théorie et la pratique. Donc, oui, c'est Samir qui va résumer. C'est notre mission dans le monde, c'est offrir aux jeunes l'opportunité de développer leur talent pour créer un changement positif. Donc là, on croit qu'on doit s'améliorer pour impacter le monde. Voilà. En tout cas, merci pour cette petite, ce petit résumé, Samir. Donc, on en sait un peu plus sur la Jeune Chambre Internationale. On connaît donc, on a eu une petite présentation donc du collectif Autisme Maroc. Je rappelle que les deux collaborent donc à cet événement qui a lieu demain donc à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Donc, venez à partir de 19h, on va dire, et à Kassi Samir, donc pour voir ce bel éclairage. Donc, la bibliothèque donc en bleu. On va aussi revenir donc à Awatif Idrissi et Mohamed Jellal dans quelques instants, puisque respectivement donc ils sont maman d'une petite qui a tout juste 7 ans et Mohamed Jellal qui est aussi papa d'un jeune garçon donc qui a tout juste 11 ans. Je rappelle aussi que Lessoumia aussi donc est maman d'une fille autiste. Tout à fait. Qui a 20 ans. Qui a 20 ans, oui, effectivement. Croyez-moi, donc ils en ont des choses à nous raconter. Si je l'ai. Donc, à préciser, nous sommes des papas. Nous sommes des papas et mamans d'enfants autistes, mais aussi nous sommes des membres du collectif Autisme Maroc. Justement, on va en parler. Donc, comment vous êtes retrouvés, l'objectif, le but et tout ça. Moi, j'allais proposer une petite pause avec un groupe qu'on connaît super bien, un groupe mythique et légendaire qui est de retour. Et je parle des Earth, Wind and Fire. Les voici sur chaîne Inter avec Collectif Autisme Maroc. On revient donc à la JCI. On va revenir donc tout à l'heure à l'événement de demain, Light It Up Blue. De cette magnifique idée donc de Samir Chakre, d'éclairer la bibliothèque en bleu. Mais on va revenir à notre sujet, à notre thème principal, et on me fait signe que c'est pas son idée en fait, c'est l'idée du collectif. D'accord, ok, donc c'est l'idée du collectif mondial. Très bien, on va détailler justement ce concept tout à l'heure, donc c'est Samir. Mais bien sûr, notre thème principal ce soir c'est l'autisme, et nous avons bien sûr les membres du collectif, si Jellal et Awatif Idrissi. Nous avons bien sûr la trésorière du collectif Soumia El Amrani qui est aussi maman
d'une fille donc qui a 20 ans, donc Aya. Oui. Donc, Aya qui a 20 ans. J'ai envie de poser une question toute bête, Soumia. L'autisme, c'est quoi? Est-ce qu'on peut définir? Est-ce Bien qu'on peut sûr. définir l'autisme? Oui, bien sûr, on peut définir l'autisme, mais il est défini l'autisme. Il est défini par l'Organisation mondiale de la santé et par la Société américaine de psychiatrie. Et l'autisme repose sur une triade, ce qu'on appelle dans le jargon professionnel la triade autistique. Alors la triade autistique, c'est quoi? C'est 3 gros blocs de symptômes. Donc, le premier bloc, c'est une altération qualitative des interactions sociales. C'est-à-dire que la personne, l'enfant avec autisme, il a des difficultés pour jouer avec les autres enfants. Il ne sait pas comment. C'est pas qu'il ne veut pas, mais qu'il ne sait pas comment. Il a des difficultés à décoder les mimiques faciales, les codes sociaux, les codes gestuels, de la gestuelle, du corps et le langage corporel. Il a des difficultés à le décoder. Il a des difficultés à imiter. Il a des difficultés à rentrer en interaction avec l'autre. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est le bloc des troubles de la communication. C'est-à-dire que la personne avec autisme, soit elle parle, mais quand elle parle et qu'elle est verbale, elle a un langage qui est plus ou moins altéré. C'est-à-dire qu'une personne un enfant avec autisme, il va parler de lui-même en utilisant la troisième personne du singulier ou la deuxième personne du singulier. Donc, Alain Delon est autiste. D'accord. Je sais pas. Peut-être, oui. Donc il parle d'eux-mêmes donc à la troisième personne. Oui. Et ça s'éduque. Ça s'éduque. Et ça peut être réadapté, mais bon, ça c'est les signes. C'est des signes et bien sûr, il y a un autre trouble qui accompagne le langage chez les personnes avec autisme, c'est l'écholalie. Il répète ce qu'on lui dit, sans rentrer dans un dialogue constructif avec l'autre. Et puis, il peut parler hors contexte. L'enfant avec autisme, il peut ne pas parler du tout aussi. Il y a des enfants autistes qui ne parlent pas du tout. Et voilà. Donc, c'est par rapport à la question de la communication verbale et non verbale. Donc, il y a une altération de cette communication. Alors, le troisième bloc, c'est le bloc des intérêts restreints. Un enfant avec autisme, il a des intérêts très limités. Et donc, il ne diversifie pas les centres d'intérêt. Et ce qui fait qu'il a des mouvements répétitifs et stéréotypés. Et parmi ces mouvements, on trouve ce qu'on appelle les flappines, c'est-à-dire les battements avec les mains comme si c'était un oiseau qui voulait décoller, marcher sur la pointe des pieds. Il y a aussi les troubles de comportement. C'est-à-dire que dans les troubles de comportement, on trouve l'hypo et l'hyper. C'est-à-dire soit il est complètement passif, ou bien il est explosif. Voilà. Et le milieu, c'est très difficile de trouver un enfant autiste qui est au milieu. Équilibre. Voilà. Et donc, il y a aussi les balancements. Certains enfants se balancent. Certains enfants ont des fixations sur des objets, sur des choses, sur des sujets, sur des jeux, et ils peuvent rester sur ça pendant longtemps. Et puis, il y a le problème de la routine. Les enfants, certains enfants autistes ont des rigidités par rapport à certaines routines qui ne veulent pas changer. Par exemple, si vous prenez la même route tous les matins pour aller à l'école et qu'un jour vous changez de route, c'est un problème. Ou bien si vous avez l'habitude de poser quelque chose quelque part à la maison et qu'un jour vous changez de place, eh ben ça va créer un problème. Ça, c'est en général, c'est-à-dire c'est quelques signes qui accompagnent l'autisme. Donc, et ces signes-là, les troubles, ils apparaissent avant l'âge de 3 ans. Ça, c'est très important.
dans la définition de l'autisme, c'est que les troubles de l'autisme, ils apparaissent avant l'âge de 3 ans. Avant 3 ans. Avant 3 ans, et que c'est un des critères aussi de diagnostic de l'autisme. Est-ce qu'il y a des cas, juste une question, est-ce qu'il y a des cas qui ont été diagnostiqués après l'âge de 3 ans? Bien sûr, au Maroc, c'est ça la grande problématique. C'est que les enfants sont autistes quand ils naissent, ils ont les troubles dès la première année. Et comme il y a un défaut de dépistage précoce au Maroc, parce qu'il y a des outils de dépistage précoce, et quand il y a un défaut de formation des professionnels et de la santé et de la petite enfance aussi, ça fait que le diagnostic est fait très tardivement, et ça fait que ça a un impact très négatif sur le développement des capacités des enfants. Voilà, en tout cas, ça c'est merci pour cette présentation parce qu'on en sait un peu plus. Je voudrais juste rajouter une chose. Dernièrement, j'ai lu sur Internet, c'est que la... Maman de Chama. Oui. Voilà, donc il y a tout juste 7 ans. 7 ans. La chanteuse qui a gagné il y a 1 an, je crois, ou 2 ans, Susan Boyle, qui avait gagné en Angleterre un incroyable talent. Elle vient d'être diagnostiquée autiste Asperger à l'âge de... Elle a 42 ans, je crois. Elle vient d'être diagnostiquée dernièrement. Voilà, donc j'ai vu tout à l'heure donc c'est Mohamed Jellal, donc un petit complément d'information. C'est pas un complément d'information, c'est juste... je sais pas si l'émission le permet, est-ce que je peux traduire en arabe? Bien sûr, bien sûr. Donc, لأن باش تكون المعرفة أكثر عامة. إذا التوحد يعني كما حددته المنظمة العالمية للصحة هو مجموعة ديال الاضطرابات. لابيلاسيون اون عرب. دونك كما حددته المنظمة العالمية للصحة هو مجموعة من الاضطرابات. هنا كشوف انا اون بريسيز الاضطرابات لا نتكلم على مرض ولا نتكلم عن شيء اخر، نتكلم على مجموعة من الاضطرابات، وهذه الاضطرابات كما اكدت السيدة مدام العمراني بأنها تتهم 3 الميادين أو 3 ميادين. حينما نتكلم على 3 الميادين هذو، حينما تتوفر 3 الميادين في الشخص، يمكن أن نتكلم عن التوحد. الميدان الأول كيف ما أكدت مدام العمراني هو الميدان الذي يتعلق بالتواصل، التفاعل الاجتماعي. دونك تكلمت فيها على التفاعل الاجتماعي. دونك حينما تكون يا إما تكون من عدم التفاعل الاجتماعي أو يكون ضعيف، تكون يا إما ضعيف. أما النقطة الميدان الثالث وهو التواصل. دونك كذلك يا اما تكون التواصل، انا ما باش نبقى سي با لا بين كو دون دي زيكزامبل لان مدام العمراني ادوني دي زيكزامبل. دونك تكون التواصل ضعيف او منعدم، ولا تكون السلوكات نمطيه. دونك تكون اعاده في امور اللي هي كتعاود. اذا ملي كيكونوا هاد الميادين ب3 متوفرين، داك الساعه يمكن ان نتكلم على التوحد. نقطه اساسيه صارت لها مدام العمراني هو انه يجب ان التشخيص يجب ان يكون يعني انه العلامات تظهر قبل 3 سنوات، يعني قبل ان يصل الطفل 3 سنوات. وهنايا كيحن هذه النقطه هذه كتحن على لو دياغنوستيك بريكوس والاهميه ديالو. انا ما تنعرفش واش هذه النقطه هذه نزيدو نذكروا فيها من بعد ولا نوسعوها دابا. Ça change quelque chose de diagnostiquer donc l'autisme tôt. Voilà, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que voilà, donc est-ce qu'il y a des avantages justement? Là c'est sûr qu'il y a des avantages. Voilà, شنو هي الفرق ملي كيكون واحد voilà diagnostiqué صغير وواحد كبير؟ دونك انا قبل ما نطرقوا لهذه النقطه هذه سي امبورطون aujourd'hui de dire بأنه مع الأسف الشديد أنه la prise en charge des enfants autistes aujourd'hui c'est à travers les associations. Donc c'est nous les associations. Donc moi en tant que responsable d'une association, parce que le collectif Maroc Autisme c'est un ensemble, c'est un groupement d'associations. Voilà. Le travail quotidien il est fait par les associations. Donc المعاناه اللي كنلقاو دائما سي حنا راه عايشينها صباح مساء وعارفين المشاكل ديالها. اذا حنا كنتوصلوا دائما بالمكالمات الناس اللي هما عندهم الاسر اللي هما عندهم اطفال توحديين، والمعاناه اللي تلقاو في التشخيص ماشي غير في محلهم، لان غير باش فينا نوجهوهم، لان تيجي لعندي تيقول لي انا ظهروا لي العلامات، ظهروا لي بعض العلامات، شنو لقيت في الوليد ديالها، شنو لقيت في الوليد ديالي، فين غادي نديه، شنو غادي نعمل له، فين غادي نشخصو. اذا مع الاسف الشديد ما كاينش دي ستركتور داكوي بوليفالونت اللي هما يمكن لهم يستقبلوا ديك الوليدات باش نديروا له التشخيص. اذا المعاناه الاولى، يعني المشكل الاول كيظهر وقتاش في ديك اللحظه اللي كتكتشف فيه ديك الاسره بانه التصرفات ديال الطفل ديالهم ماشي طبيعيه،
يعني باقي ما عرفوش شنو هما كاع التوحد، كيشوفوا ديك التصرفات غير طبيعيه تيتوجهوا بطبيعه الحال عند الطبيب. يعني الطبيب ما كاينش مع الاسف الشديد اخصائيين اللي كيمكننا نديروا التشخيص وخصوصا التشخيص المبكر. اذا هادو كلهم هذه البدايه ديال واننا دخلنا في انفولي ديال لي بروبليم. هذه البدايه ديال المشاكل، ان المشاكل ان تبتدئ حينما تكتشف الاسره بان التصرفات ديال الوليد ديالهم ماشي طبيعيه، فكيواجهوا المشكل الاول هو المشكل ديال التشخيص. وحينما يتم التشخيص بالظروف اللي متوفر عليها البلاد ديالنا، فما هي وسائل التكفل المتاحه لهذا الطفل هذا؟ مع الاسف الشديد كذلك هي مشاكل عده ديال هذا، وكنعتقد بانني نوقف على هذه النقطه هذه باش نخلي المجال للاخوان ديالي. Je voudrais rajouter juste une chose, c'est que quand on détecte, on fait le diagnostic tôt, les parents ils ont le temps d'avaler la pilule parce que c'est difficile de le départ de l'accepter. Et une fois qu'on l'accepte, on a la moitié ديال العلاج. لأن quand tu l'acceptes, ça y est, tu l'admets, tu avales la pilule et tu démarres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir un programme individuel pour cet enfant. Ça veut dire avoir une accompagnatrice, avoir des spécialistes pour vous orienter selon les besoins de cet enfant. Et après, on peut démarrer. Ça veut dire le diagnostic et l'acceptation de l'handicap. Définir ses besoins pour pouvoir les satisfaire tout simplement. C'est déjà la moitié du travail. C'est déjà la moitié du travail. Ça, c'est le premier pas. Est-ce qu'il y a des cas de parents justement qui n'acceptent pas et qui refusent d'admettre justement que l'enfant a des comportements donc différents, on va dire? Est-ce qu'il y a des cas qui voilà donc on va dire retard d'échéance? Oui, parce qu'ils ne veulent pas l'accepter. Il y en a pas mal qui sont toujours dans le déni et je trouve ça vraiment dommage parce qu'ils perdent pas mal d'années à savoir. Quand ils font le diagnostic tôt, leurs enfants sont encore petits, ils se disent non. Ils sont petits, voilà. Leur stéréotypie devant les autres, ça paraît des fois comme des jeux, ce qui fait ils disent non, c'est des enfants, ça va passer. Non, ça ne passe pas. Si on ne fait pas une prise en charge, ça ne va pas passer. Plus ils grandissent, plus ils paraissent bizarroïdes devant tous les autres et l'école commence à les rejeter. Parce que s'il l'accepte dans la petite et la moyenne section, quand il va arriver à la grande, il va la refaire une fois, deux fois et trois fois. Parce que la prise en charge n'a pas été prise très tôt. Malgré un diagnostic très tôt. Justement, parlons de diagnostic et on va revenir tout à l'heure donc à la scolarisation, puisqu'on va aussi donc parler de l'intégration de ces enfants autistes. Tout à l'heure même hors antenne avec Sijlal, et j'ai posé une question tout simple. Est-ce qu'on ne détecte pas ça donc voilà donc avec une échographie? Tout simplement, on détecte la trisomie. Est-ce qu'on n'arrive pas à détecter l'autisme? Malheureusement, c'est pas possible parce que, comme ça a été dit, comme ça a été défini, donc l'autisme c'est pas une maladie. Voilà, c'est un ensemble de troubles envahissants de développement et du coup donc c'est pas. Voici une preuve justement. Voilà, et du coup c'est pas possible de détecter à travers une échographie ou une analyse. Donc parce que c'est pas une maladie tout simplement. Voilà, tout simplement parce que c'est pas une maladie. Voilà. Oui. Une chose, même au niveau de la mutuelle. Quand il n'y a pas de prospectus, parce que c'est pas une maladie, il y a juste des prises en charge. Souvent, la mutuelle ne suit pas. Ça veut dire il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remboursement. Alors justement, est-ce que ça c'est pas un petit peu contradictoire, Soumia Amrani? Donc, et je sais que vous vous battez pour l'autisme, donc une cause. Bien sûr, nationale. Bien sûr, oui. Donc oui. Voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit peu donc des contradictions là? Est-ce que c'est ce qui, on va dire, ça ne vous facilite pas la tâche justement que ça ne soit pas reconnu comme une maladie en même temps? Non. L'autisme n'est pas une maladie. L'autisme est un handicap. Et la spécificité des troubles de l'autisme doit être prise en compte par les organismes de prévoyance sociale. Elle doit être couverte par l'État. On n'a pas besoin de classer l'autisme parmi les maladies pour que les besoins en accompagnement et en réhabilitation des personnes avec autisme soient pris en compte. Parce que ce sont des citoyens et parce que le Maroc a des engagements. Il a des engagements au niveau international et au niveau national. Ces engagements, c'est par rapport à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, l'article 25 qui stipule que les États ont le devoir de fournir un diagnostic, un dépistage et un diagnostic précoce des handicaps, et de un, et de deux, que l'État
selon l'article 26, a le devoir également d'assurer les services de réhabilitation et de formation de professionnels. La situation au Maroc est que l'État débourse 0 dirham pour la prise en charge des personnes autistes au Maroc. Parce que quand un enfant est autiste et qu'il n'arrive pas à comprendre qu'il doit rester immobile pour les soins dentaires, on recourt à l'anesthésie générale pour soigner les dents d'un autiste. Et donc voilà un détail que Monsieur tout le monde ne sait pas, penserait pas du tout. Ne sait pas. Comment et c'est une opération. Cet enfant chez un dentiste, par exemple. Oui, et cette opération, elle coûte à la famille 8000 dirhams, qui n'est pas prise en compte par les organismes de prévoyance sociale. Pour une carie, pour une l'anesthésie. Voilà, pour une carie. Pourquoi ? Parce que, l'État n'a pas formé ses médecins et ses professionnels de la santé sur les spécificités de l'autisme et les besoins spécifiques des personnes avec autisme durant les soins médicaux. Et de deux, parce que l'État également n'a pas classé l'autisme parmi les troubles de développement. L'autisme est classé parmi les psychoses. Et le seul médicament que reconnaît la CNOPS est les antipsychotiques. Or, pour les autistes. Pour les autistes, parce que l'autisme est classé parmi les psychoses. Or, nous dénonçons cette situation, nous dénonçons cette classification. C'est une classification obsolète, c'est une classification qui n'est pas scientifique et qui est rejetée par toute la communauté scientifique internationale. Et on ne comprend pas pourquoi le Maroc ne rejoint pas le mouvement international relatif à la dignité des personnes avec autisme. Voilà, merci en tout cas, Soumia, j'imagine et j'espère que le message est reçu 5 sur 5. Awatif Idrissi, est-ce que la petite Aya, donc Chama, pardon, est-ce que la petite Chama prend un médicament? Non. Du tout, donc pas de médication. Pas de médication, non, voilà, pas du tout. Juste une prise en charge dès l'âge de 4 ans. Ça veut dire elle a les séances d'orthophonie, les séances de psychomotricité, les séances de psychologue ABA. C'est un programme vraiment individuel, adapté à ses besoins. Et des séances chez le pédopsychiatre, une fois par mois. Voilà. Et je voudrais juste, excusez-moi, je voudrais justement rebondir sur ce qu'a dit Awatif, parce que l'ABA comme traitement, le traitement comportemental qui est un des traitements les meilleurs et les plus efficaces, l'autisme, c'est un traitement éducatif. Il n'est pas pris en charge par l'État. C'est les familles qui payent toute la totalité du coût financier de cette prise en charge, qui est très lourde financièrement, mais qui donne des résultats énormes. Tout à l'heure, je voulais réagir par rapport à quelque chose que vous avez posé comme une question que vous avez posée et qui est très significative et très importante. C'est, est-ce qu'il y a une différence entre une personne qui a pu obtenir le diagnostic tôt et une personne qui ne l'a pas obtenu tôt? Quelles sont les conséquences? Voilà, je vais vous dire les conséquences. C'est la différence entre Aya et Chama. Aya, elle a 20 ans, elle ne parle toujours pas. Aya, elle est exclue. C'est votre fille qui a 20 ans. Voilà, elle a été diagnostiquée à 14 ans. Et Chama, qui a été diagnostiquée tôt et parce qu'elle a été diagnostiquée tôt, orientée tôt, elle est à l'école, elle est scolarisée. On a pu voilà la différence. Donc un programme spécial. Et pourtant, nous, on a fait le diagnostic à l'âge de 2 ans, mais on a démarré la prise en charge individuelle qu'à l'âge de 4 ans. Ça veut dire 2 ans à chercher quoi faire. C'est ça en fait. Et c'est grâce à la méthode ABA que tout a changé. Et j'imagine qu'elle se presse justement de conseiller les parents qui viennent de diagnostiquer. Donc ça aussi, ça fait partie de ses objectifs. Parce que je rappelle aussi que Awatif Idrissi est la maman justement de Chama de 7 ans, mais elle est aussi membre du collectif Autisme Maroc Sijlal aussi. Donc Sofiane, 11 ans. Donc la même chose pour le cas de Sofiane. Donc comme ça a été défini, l'autisme c'est pas une maladie. Donc c'est un ensemble de troubles. Et la solution qu'on adopte au sein de notre association, c'est une solution bien sûr comportementale. Donc c'est une approche comportementale qui s'appelle l'analyse appliquée de comportement, qui consiste à substituer un comportement inadapté par un comportement adapté. Donc on met le point sur. En fait, on s'adapte. On s'adapte. Voilà, on essaye.
Voilà, en fonction des À ses capacités. limites, à ses capacités. Exactement. voilà. On essaie, en fonction des capacités de l'enfant, on essaie d'évaluer les capacités de chaque enfant. Bien sûr, en fonction de nos moyens, parce que chaque enfant doit être accompagné par une éducatrice. Malheureusement, il n'y a pas des établissements qui forment ces éducatrices. Donc c'est les associations, c'est à la charge des Donc c'est un associations. problème non pas de personnel, mais de formation, de personnel c'est- qualifié. De personnel qualifié, spécialisé, voilà. Spécialisé parce que quand même, l'analyse appliquée de comportement, c'est une approche qui nécessite quand même un certain niveau et un certain nombre de connaissances. Et du coup, voilà, on a des difficultés à trouver ces éducatrices parce que c'est à la charge des parents. C'est les parents qui Et doivent... j'imagine qu'ils doivent en exister, et ça doit être rare, Pas peut-être. forcément. Là, Des la fois, fin- il suffit juste Donc de j'allais dire trouver cher. Donc Non. voilà, il faut chercher quelqu'un de la Il famille, y a juste quelqu'un un des... bon niveau et après on fait les formations. Ça veut dire Voilà, que c'est les parents exactement. Autre qui s'engagent souci. pour les Donc, formations. c'est Exactement, personnel c'est un autre qualifié, ces personnes qualifiées pour accompagner justement ces enfants. Exactement. Et ça n'existe pas. Au Maroc, ça n'existe pas. Exactement. En tout cas, je vous remercie énormément pour vos témoignages et on en apprend des choses avec vous. Franchement, on va revenir donc à tout le monde dans quelques instants. 21 années, donc qui représente le collectif Autisme Maroc. Nous sommes toujours avec Mohamed Jellal, donc qui est membre du collectif et qui est le papa de Soufiane, 11 ans. Awatif Idrissi, donc membre toujours du collectif Autisme Maroc, maman de Chama, 7 ans, enfant autiste. Et je rappelle aussi que Soumia Lamrani est la maman de Aya, donc qui a 20 ans. Voilà. Et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir choisi Chaîne Inter pour nous éclaircir tout ça et nous décrypter un petit peu donc tout ce qui concerne l'autisme et ses enfants. Et moi j'ai envie de revenir donc à un détail quand même, parce que كنا كنهضروا على les enfants بان عندهم des besoins spécifiques. قبيله لا سميه دونك قالت لك بان la différence entre un enfant donc diagnostiqué وهو صغير donc ماشي بحال واحد كبير. عندك l'exemple donc ديال Aya. J'ai envie de parler un petit peu de la scolarisation. Est-ce que un enfant diagnostiqué autiste, et je vais vers Awatif Idrissi donc qui a donc Chama 7 ans, wesh, une fois diagnostiqué, vous avez eu donc du mal à la scolariser? Pour mon cas, non. Parce que, heureusement, on a eu la directrice de l'école de notre côté. Elle a remarqué dès la petite section que Chama était, entre parenthèses, un peu bizarroïde, qu'il ne suivait pas. Et on n'avait pas encore le diagnostic. Une fois qu'on a eu le diagnostic, elle, je dirais qu'elle était meilleure que les spécialistes. Elle nous a orientés vers la méthode ABA. Et ça tombait bien, on avait de la chance parce qu'elle travaillait avec une psychologue ABA. Du coup, on a démarré l'ABA à l'âge de 4 ans. On a ramené une éducatrice qui a le bac plus 2, et qu'on a formée par nos propres moyens. À chaque fois qu'il y avait une formation à Rabat ou à Casa, on se déplaçait toutes les 2 mois et elle pour faire les formations. Parce que j'estime que... Quand on parle de formation, c'est des ateliers... Des ateliers, c'est des des parents associations ou des associations qui ramènent des spécialistes de l'étranger pour venir faire des formations aux parents et éducatrices. Et ça coûte énormément d'argent parce que des fois on est obligé de payer, je suis obligée de payer pour moi et pour mon éducatrice parce qu'on se partage le travail. Elle travaille avec elle toute la journée, moi je fais le reste, ça veut dire les soirées et les week-ends. Donc c'est 2 personnes pour la Oui, formation. ça veut dire c'est même Donc les c'est parents doivent double être frais, impliqués. On ne peut pas former une éducatrice et nous on ne suit pas avec. Si je Voilà, à propos de l'intégration scolaire, Ouais. à propos de l'intégration scolaire, on a contrairement à Madame Wafa, à Madame Awatif Awatif. Idrissi. Voilà, donc contrairement à Madame Awatif, moi, Soufiane il est scolarisé dans un établissement public. Il est scolarisé dans un établissement public. ولكن comment voilà. Donc comment on a eu l'autorisation du ministère de l'Éducation nationale. On a pu avoir l'autorisation du ministère de l'Éducation après avoir institué une association. Donc c'était une exigence du ministère de l'Éducation nationale. On ne peut pas accéder à l'école sans qu'on met en place une association. C'est-à-dire que c'est Soufiane, qui est dans un établissement public, voilà. donc grâce, on va dire, au partenariat avec l'association. Exactement, il y a une sorte de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et l'association. Donc le ministère de l'Éducation nationale met à la disposition de l'association uniquement les salles
Et c'est l'association qui doit gérer tout. C'est l'association qui doit chercher les fonds pour gérer les classes, pour former les éducatrices, pour équiper les classes, pour chercher les orthophonistes. Donc on vous donne en fait un local. Donc uniquement le local. Et c'est à vous de former justement les personnes justement donc et ces éducateurs. Exactement. Voilà. Donc je veux uniquement préciser avant de passer la parole à Madame Lamrani que l'autisme, lorsqu'on parle d'autisme, on parle de spectre autistique. Donc l'autisme c'est un spectre. Et chaque cas, je veux dire par cela que chaque cas est différent de l'autre. On parle de l'autisme lourd, on parle de l'autisme léger, c'est pour cela qu'on parle du spectre autistique. Parce que chaque enfant, justement, a ses propres besoins, les Soumia. Oui, moi je voudrais, en tant que collectif Autisme Maroc, aller dans l'approche droit et parler des droits de ces personnes et analyser avec vous ce qu'a dit Sijlel. Est-ce que sous le règne de la Constitution 2011, qui abolit et combat toute forme de discrimination sur la base du handicap, est-ce que sous cette Constitution, dans l'article 31, qui garantit l'accès à l'enseignement de qualité moderne et de qualité à tout citoyen marocain, est-ce que sous l'article 34, qui appelle les autorités publiques à développer des politiques publiques qui garantissent les droits et libertés fondamentales des personnes avec handicap sur la base de l'égalité avec tous les citoyens, dans ce cadre droits de l'homme, comment on peut accepter qu'un enfant autiste ne peut accéder à l'école que lorsque sa famille crée une association et fasse un partenariat avec l'école? Moi, je trouve que c'est aberrant. Je dénonce cette situation. Je dénonce que le ministère de l'Éducation nationale oblige les associations à signer des partenariats pour que les enfants aient accès à l'école. Parce qu'il faut lire ces partenariats. Il y a le modèle de partenariat sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Et ce n'est pas un partenariat. Ça, c'est tout sauf un partenariat. Parce que tout simplement, les conditions sont loin d'être justes. Ce n'est pas du fair play. Parce que l'association, elle doit recruter les éducateurs, former les éducateurs, payer les salaires des éducateurs, assurer des conditions que le ministère exige de cette association, que ces éducateurs aient un salaire minimum, qu'ils aient les droits, qu'ils aient un niveau de formation, etc. etc. L'association doit équiper les salles. L'association doit aménager les salles. L'association doit encadrer les parents. Qu'est-ce qu'il fait le ministère? Il donne les locaux. C'est ça l'intégration scolaire. C'est ça le droit des citoyens. C'est ça le respect de la dignité du citoyen marocain. Eh bien, je suis désolée. Ça, c'est de la discrimination sur la base du handicap qui est abolie par la Constitution. Ces partenariats sont anticonstitutionnels, sont anti-droits de l'homme et il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Parce que c'est une insulte aux familles marocaines. C'est une insulte à tout parent, à toute maman, à tout papa qui a un enfant autiste, qui n'a pas demandé à avoir un enfant handicapé, qui a eu cet enfant. C'est une insulte que de lui dire, si tu veux que ton enfant aille à l'école, il faut que tu crées une association et que cette association assure le service à la place de l'État. Soumia Amrani, donc, qui représente le collectif Autisme Maroc. Et justement, je vais rester avec vous, la Soumia, en vous laissant bien sûr prendre une petite gorgée d'eau. Non, mais j'imagine, la Soumia, bien sûr. Parce que lorsqu'on parle d'un... Et même, c'est-à-dire, même en vous écoutant, donc, croyez-moi que je sais en même temps que je ne peux pas vivre ce que vous vivez au quotidien. Exactement. C'est invivable. C'est invivable ce qu'on vit. C'est invivable ce qu'on vit. Moi, j'ai 3 filles. 2 filles qui vont dans les meilleures écoles et leur sœur qui est cloîtrée à la maison. Parce que l'État marocain n'a pas garanti à mon enfant le droit d'accès. Et la discrimination, c'est pas seulement de rejeter une personne, c'est l'omission aussi de service. Il y a une omission de l'État marocain par rapport à l'accès des enfants autistes et des personnes avec autisme à leurs droits. Et justement, donc, c'est le but de cette campagne nationale de communication sur l'autisme. Justement, ça fait partie des objectifs donc, que vous lancez, n'est-ce pas, la Soumia? Oui, bien sûr. La campagne nationale de l'autisme. Donc,
Voilà, donc c'est justement le but. Oui, c'est le but. En fait, le collectif Autisme Maroc, ça fait longtemps qu'il lutte pour la promotion des droits des personnes avec autisme. Nous avons fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Nous avons fait beaucoup de sessions de formation des familles. Et on s'est rendu compte que c'est une question qui ne se règle pas par des solutions, comment dire, mais par une vision globale. Il faut que tous les départements gouvernementaux soient mobilisés et reconnaissent les personnes avec autisme comme des citoyens à part entière. Et pour cela, nous avons mené cette campagne nous sommes en train de mener cette campagne de communication sur l'autisme pour que les gens comprennent que l'autisme n'est pas une tare. Qu'une personne avec autisme n'est pas une insulte. Une personne avec autisme n'est pas un danger pour la société. Une personne avec autisme, c'est une personne qui est différente, qui a des capacités. Et ces capacités ont besoin d'être révélées, d'être investies. Elles peuvent être investies différemment, mais elles existent. Et ça, la convention que le Maroc a signée et ratifiée le reconnaît. L'article 3 de la convention, il parle des capacités évolutives, de la reconnaissance des capacités évolutives des personnes handicapées, des enfants handicapés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne qui a un handicap et qui n'a pas de capacité. Seulement, les capacités sont différentes. La manière de les investir, de les développer est différente. Et c'est dans cette différence, si on veut créer un Maroc démocratique, un Maroc inclusif, on ne peut pas faire l'économie de la reconnaissance de la diversité. L'autisme est une diversité. C'est pas une tare, c'est pas un manque, c'est pas un danger. Merci سمية سي جلال. انا بغيت غير نذكر بانه لو موند كيحتفل في 2 ابريل كل سنه. سي لا جورني دو سنسيبيليزاسيون جوستومون على التحسيس حول التوحد واستغلت دونك تحالف الجمعيات التي تشتغل في ميدان التوحد يعني انها خصها تشهر باكمله للتحسيس حول هذا الموضوع، موضوع التوحد. وكيف ما شرت مدام العمراني يعني اننا نحسس حول التوحد من اجل ماذا؟ من اجل اذكاء الوعي في المجتمع، والوعي المجتمع بجميع اطيافه، خصوصا الشباب اللي متواجدين معنا اليوم عبر لا شومبر انترناسيونال اكزاكتومون. وقلنا بانه اذكاء الوعي وتصحيح بعض الافكار الخاطئه، لانه كاين عده افكار خاطئه اللي تتعلق بالتوحد. هذا فيما يخص المجتمع الذي لا علاقه له بالتوحد. اما بالنسبه للناس اللي عندهم علاقه بالتوحد فكنعتقد بانه هذه الايام التحسيسيه فغتوعي الناس اللي هما توعي الناس بالكشف المبكر كما تنقولوا دياغنوستيك بريكوس. فوالا لو دياغنوستيك بريكوس، ولكن يكون مكتف، دونك مكتف وبريكوس. ميرسي سي جلال. جوستومون باسكو قبيله هضرت سمية العمراني على هاد لي زونفون بان سي دي جون يعني عندهم دي بيزوان سبيسيفيك. اي تو الوغ قبل ليميسيون كنا كنهضروا مع عثمان ايتيهي وكنتي كتهضر مع لا سمية جوستومون تاع عشتي هاد الحاجه هذه. كنتي غادي في الاول على دوك لي كليشي دوك لي بريجوجي افون دو كوتويي فريكونتي دونك دي زونفون اوتيست. كنتي شنو مخلوع منهم؟ فوالا كنا تقريبا كاملين كنا مخلوعين، حيت كان عندنا واحد ليكسبيريونس صغيره، كنا جالسين معاهم في واحد لا سيونس ديال الشوتينغ وجالسين حداهم. وقت انا بعدا بالنسبه ليا خفت منهم، الوغ كو جيتي انا كنت انفورمي بانهم راه ما تيضربوش ما والو، سي دي جون تري سامبل بحالنا ان بو ديفيرون، ما يقدروا يديروا لك والو. وليدي واخا هكا كنتي فوالا في الاول ابخي نقول لا راه انا بالنسبه هذاك لو سيتويان هو اللي باغيين هما بانهم ما يبقاش يتعامل معاه يعني نورمال، يتعامل عادي. هذاك الشيء هما اللي محتاجين لينا حنا اكثر منه. انا تنعرف بانهم ما محتاجينش منا بزاف، محتاجين لنا غير هادي نكونوا سيزبيليزي بانهم حنا نتعاملوا معاهم مزيان، مابقاش نشوفوا في ولادهم هذيك الشوفه الخايبه، غير نهضروا معاهم مزيان تو سا باس بيان. انا بعد كنت نخدم معاهم ترسم بحال هكا دوزتي دي جون جالسين عادي، ما يقد قياسات ما يضرب، راه بالعكس يعيش مزيان، عايش مزيان. راه شحال من واحد تيكون عادي بحالنا بحال هكا ولا ما نقدرش نقول هذه الكلمه
وما يدير والو الوغ هما نقدروا ناخذوا منهم شي حاجه كبيره بزاف. ميرسي ان توكا دونك سي عثمان غادي نمشي سمير. Oui, justement, هذا هو الهدف تاع جي سي رابعه من هذا البارتناريا، سي كو on veut changer les mentalités, on veut changer le regard qu'on porte vers l'autiste. نحيدوك النظره تاع الجهل والنظره تاع الشفقه، وننظروا النظره تاع التمكين، نمكنوا هذا الاوتيست من ادوات ومهارات اللي يمكن يعيش بهم حياه عاديه. Voilà, كيف ما كيقولوا هانيت le collectif, donc l'ignorance engendre voilà, tout simplement la différence, donc et la méfiance. Si Yassine, j'aimerais bien savoir comment est née la collaboration avec la Jeune Chambre Internationale et le collectif Autisme. Mais je sais qu'il y a un nom ou un prénom clé. Oui, exactement, c'est donc c'est un membre de la Jeune Chambre. C'est Maria Hrimch, c'est qui t'enhiewa, bien sûr. Bien sûr, c'est quoi puisque c'est elle. Bravo Maria. Voilà. Bravo donc, Maria. Voilà, qui a donc rencontré Madame Soumia. Apparemment, il y a déjà une connaissance binatoum. Et donc, ils avaient entamé la discussion par rapport à le mois de l'autisme que le collectif autisme. La campagne de sensibilisation le mois d'avril. Et comme quoi, il y avait donc un certain besoin de sensibilisation avec les jeunes et d'implication avec les jeunes. Du coup, donc Maria avait proposé la Jeune Chambre Internationale où, en fait, une fois qu'elle l'idée, on était très très ouverts. Donc les premières réunions, on a compris un peu de quoi il s'agit. On s'est lancé, voilà. Voilà, c'est-à-dire à titre personnel, c'est-à-dire le sujet, l'idée. Comment vous l'avez encaissé? En fait, l'idée c'est très très simple. Dans la JCI, on traite généralement et on aime très très bien participer à des projets déjà préélaborés. Parce que déjà on a l'expertise dans certains domaines, l'efficacité. Donc au lieu de réinventer la roue, de faire des choses à zéro, il y a déjà des idées qui ont déjà pris la route. Il y a déjà des projets déjà prédéveloppés. Grâce peut-être à un certain coaching. On collabore ensemble et on fait. On avance. Donc moi, je voudrais rendre hommage à la GCI justement parce que effectivement le collectif Autisme Maroc a beaucoup réfléchi et beaucoup médité sur la question du changement. Comment apporter un changement et finalement parce que on est déçus. On est beaucoup déçus parce qu'on va dans les écoles, on est face à des mentalités qui sont sclérosées. On va dans les administrations, on est devant des mentalités sclérosées. Partout où on va, on est devant des mentalités sclérosées. Et on s'est dit, bon, c'est vrai que la partie, elle n'est pas gagnée pour nos enfants, pour ceux qui sont maintenant, qui existent maintenant, mais il y aura d'autres autistes pour l'avenir. L'autisme, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas une tare, c'est une diversité humaine, donc il y aura toujours des autistes. Toujours. Voilà. Et on s'est dit, il faudra travailler sur le futur et sur l'avenir. Et l'avenir, c'est la jeunesse. Et justement, durant ma discussion avec Maria, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu sais, nous rêvons d'une campagne nationale sur l'autisme, d'une large campagne de communication sur l'autisme, mais nous ne voulons pas la faire avec n'importe qui. On veut la faire avec des jeunes, qu'elle soit portée par les jeunes, parce que je lui ai dit, nous savons pertinemment que seul un jeune sait parler à un jeune. Et donc, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Ça fait partie de vos objectifs, puisque vous avez parlé de jeunesse, qui est le conseil, justement. Voilà, justement, le conseil consultatif de la jeunesse et de la vie associative. Voilà, donc parmi vos objectifs justement, c'est qu'on y retrouve, c'est que ces enfants autistes y soient représentés. Oui, à terme en fait, c'est ce qu'on veut. On veut une pleine participation sociale. Une pleine participation sociale et une pleine participation politique. Que des personnes avec autisme soient présents, que la question de l'autisme soit présente dans ce nouveau conseil, que ce soit en termes de représentativité, c'est-à-dire des jeunes avec autisme soient accompagnés par des jeunes de leur âge pour les aider, les renforcer, comment dire, leur faire de l'empowerment pour qu'ils puissent accéder à ce conseil, mais en même temps une représentativité thématique, que la question de l'autisme soit présente, parce que
il y a beaucoup d'expériences à l'international où des jeunes sont actifs, qui travaillent, qui ont une vie sociale. Et pourquoi le Maroc va rester à l'écart de cette dynamique internationale? Donc il n'y a que ces jeunes en fait qui puissent défendre les jeunes autistes, tout simplement. Oui, pas aussi catégoriquement que ça, c'est-à-dire que la jeunesse est une composante ou un allié principal. Mais je voudrais aussi dire que cette campagne, elle n'a pas, c'est-à-dire que il y a eu cette collaboration entre le collectif Autisme Maroc et GCI que nous saluons beaucoup et que nous chérissons beaucoup et que nous espérons qu'elle se développera sur d'autres projets. Mais il y a aussi le ministère du Développement social, il y a aussi le Conseil national des droits de l'homme, il y a le collectif pour la promotion des droits des personnes handicapées. C'est plusieurs partenaires et on s'est rendu compte avec beaucoup de joie et de bonheur et aussi. On a été agréablement surpris que cette dynamique qui a été lancée par le collectif, la GCI et les autres partenaires, le Conseil national, le déjà ministère, le soutien du CNDH est un pas en avant. Ah, bien sûr, il est stratégique le soutien du CNDH. Et c'est la première fois. C'est la première fois et c'est une institution nationale de protection et de promotion des droits de l'homme qui est autonome. Et ça, c'est indépendant. C'est très important. C'est très important d'inscrire l'autisme dans le plan d'action du CNDH. Voilà. J'ai envie quand même de revenir la jeunesse donc qui va ou avant puisque l'idée à la base donc l'instigation donc vient du collectif Autisme donc du Maroc, donc c'est ce concept de Light It Up Blue. Donc c'est ce que vous organisez demain justement à la Bibliothèque nationale. Donc c'est un concept qui existe déjà, donc un concept international. International, exactement. Voilà. Plusieurs pays qui célèbrent la journée mondiale de l'autisme vont éclairer une tour ou un monument historique ou un monument connu de la capitale ou de n'importe quelle ville. Et c'est la première fois que vous le faites, Soumia Amrani. Donc au Maroc. Oui, au Maroc, c'est la première fois. Voilà, donc et c'est grâce aux jeunes de la JCI, justement. Oui, bien sûr. Parce que j'imagine que l'idée a dû vous trotter donc depuis quand même oui, ça quelques temps. En fait, c'est depuis 2010 que cet événement est célébré dans plusieurs pays. Et nous l'observions avec beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie, bien sûr. Voilà, un jour, Inch'Allah, le Maroc va faire le shift de paradigme. Il va aborder l'autisme en termes de droit et non pas de charité et de. Déjà c'est un bon début. C'est un bon début parce que c'est la première édition demain. C'est aussi célébrer l'autisme dans la joie et pas parce que on en a assez de pleurer et de cet esprit misérabiliste non. C'est pas une catastrophe l'autisme. Pas du tout. C'est pas une catastrophe. Voilà. Donc on va célébrer l'autisme dans la joie, Inch'Allah, avec nos jeunes de la GCI, avec le soutien du Conseil national et du ministère du Développement social. Bravo en tout cas à tout le monde et à la JCI et surtout au collectif Autisme Maroc. On a été super bavard, mais on en a appris des choses. Franchement, je suis super content. On va quand même se permettre une petite pause. Il est 22h18. Ma jeune, nous sommes de retour et nous sommes toujours sur Chaîne Inter et nous sommes toujours avec le collectif Autisme Maroc et toujours avec les jeunes de la Jeune Chambre Internationale, donc la JCI. Je rappelle que nous sommes ici ce soir, bien sûr, pour parler de notre thème principal, l'autisme. Et merci en tout cas à Awataf Idrissi, merci à Mohamed Jalal, merci à Soumia Amrani, donc de nous avoir un petit peu décrypté les choses ce soir. Et croyez-moi, on n'en a pas tout dit. On en a dit des choses, mais pas tout, parce qu'il faut des heures et des heures pour parler de tout ça. En tout cas, l'événement demain, donc l'Air Rap Blue, donc ce concept au niveau international qui existe depuis 2010 et qui pour la première fois donc se déroule au Maroc grâce justement à vous, donc le collectif et la JCI, et ça se passe demain à partir de 19h à la Bibliothèque nationale du Royaume. Donc il y a des activités donc j'imagine donc la journée. Soumia Amrani, est-ce que ça démarre à 19h ou il y a un programme?
il y a un rassemblement des familles, des amis, des supporters de la cause de l'autisme vers 18h. Vers 18h. Vers 18h, donc on commence le rassemblement. Après, il y a de l'animation, il y a des jeux, il y a de animation musicale, DJ voilà, et la tout, percussion, DJ et éventuellement des ateliers de peinture et des lancers de ballons. Arrêtez de lui faire des signes. Laissez-la s'exprimer. On va lancer des ballons bleus. Oui, voilà. Et bien sûr, après, c'est vraiment les lumières bleues voilà, c'est pour ça, en fait, célébrer voilà. l'autisme. Le En fait, clou c'est ça. de la soirée. c'est ça. On va célébrer avec le bleu. Voilà, Le voilà. clou de la soirée. On va célébrer l'autisme avec le bleu parce que le c'est ma bleu, couleur c'est la préférée. couleur de l'autisme. Bien sûr. Et je lance, voilà, comme l'a dit Awatif, بغيناكم تجيو لابسين الزرق وتحاولوا انكم ولو اللي ما لبسش كل شيء زرق يلبس شي حاجه زرقاء شال زرق خافات زرقاء ماشي لي شوسيت بيان سور. Moi je peux venir, j'aime Zark, donc il n'y a pas de problème. Moi je suis dans la thématique depuis toujours. Voilà, تسميتك الزرق خصك تجي il le faut. Non mais j'ai Il envie le de faut. voir ce beau spectacle. puisque demain, Voilà, je suis sur Rabat, voilà, ce alhamdoulilah, sera donc, une première au week-end. Maroc. Ah oui, oui, oui. Et il y aura nos enfants autistes aussi qui vont venir participer, partager et voilà et montrer leur joie, leur et l'idée c'est aussi qu'il y a des décennies que les personnes avec autisme الناس كانوا كيخافوا كيحشموا يبينوا ان عندهم وليداتهم اوتيست حيت الاوتيزم كان كلاسي كيف ما قلت في لي بسيكوز الذهان وكانوا كاريمون حتى الاطباء كيقولوها ماشي غير الناس العاديين كيقول لك حماق يعني هذه الكلمه هذه يعني les parents ما تيبغيوش يبينوا باش ما يعطيوهاش دونك سو تريتمون سي ومازال الناس عندهم داك الحموله القدحيه ديال الاوتيزم وحنا من هذه الحمله هذه بغينا انه من هذا ان الاوتيزم تعطى له داك المنظوريه لا فيزيبيليتي يرجع فيزيبل شي حاجه عاديه في المجتمع ديالنا الناس كاين اوتيست واحد طويل واحد قصير واحد ابيض واحد كحل واحد صفر اي الوغ شنو المشكل هذا هو الثراء ديال المجتمع بغيناه يبان دونك صحيح دونك الهدف هو تصحيح هذه الافكار الخاطئه النمطيه مع الاسف الشديد على الموضوع ديال التوحد وكما ذكر عثمان بالسلوغان ديال لا كومباني جو سوي ديفيرون كوم تو انا مختلف بحالك يعني كلنا مختلفين وما كاينش شي واحد بحال الاخر كاين شي واحد بحال الاخر وهذا هو الشعار ديال الحمله. Ça aussi la valeur ajoutée de la jeunesse donc c'est ça en fait. J'ai envie quand même de revenir واحد le détail مع عواطف إدريسي parce que قبيله هضرتي لنا على لو كا ديال la petite donc Chama 7 ans diagnostiqué donc à l'âge de 2 ans donc autiste. Vous avez quand même donc ça a pris quand même 2 ans avant de commencer on va dire le processus, donc une éducation adaptée justement une prise en charge réelle et adaptée. C'est ça. Alhamdoulilah, donc Gultina, il n'y a pas eu de problème pour l'accès donc le madrasa. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants donc qui ne peuvent se concentrer que sur une seule chose. Et il y a la langue aussi, donc par exemple, donc oui, effectivement. Chama le français. Français parce qu'à l'âge de 4 ans, elle ne parlait pas. Elle disait à peine des mots. Ce qui fait, il fallait choisir une seule langue pour qu'elle parle plus rapidement. Automatiquement, on a choisi le français vu les spécialistes et tout. L'école, le français et le maths, عندهم 1 heure par semaine en français. Ce qui fait, les heures de maths sont en arabe. L'éducatrice qui est avec elle, elle essaye de traduire. Jusque-là, elle arrive à suivre. Mais pour l'arabe, elle ne le fait pas. Alors, automatiquement, son bulletin, ما عندهاش les notes l'arabe. Le problème, اللي تتضح لنا آخر problème, parce qu'au fur et à mesure, il y a toujours des problèmes qui sortent. آخر مشكل تتضح هو المشكل مع مسار. Pour avoir son bulletin, il fallait lui mettre des notes pour l'arabe. Alors la directrice, elle a choisi de mettre juste la moyenne, juste pour avoir le bulletin. Mais le problème qui se pose, c'est que quand elle va arriver en 6e, si elle arrive, et j'espère qu'elle va arriver, Inch'Allah, comment ça va se passer? Est-ce qu'elle pourra passer les examens ou là, elle est inexistante pour l'académie? Parce qu'elle n'aura pas étudié donc en arabe. Elle n'aura pas fait la langue arabe, ma qaratash. Voilà, donc c'est ça. Donc ça, c'est le genre de ça, c'est une question parmi pas mal de questions qui se posent du côté scolaire. Exactement. En tout cas, je remercie énormément. Donc
le papa de Sofiane qui a tout juste 11 ans, et Awatif Idrissi, et surtout Soumia aussi, donc l'Amrani, pour ce témoignage. Mais je vais rester avec vous, la Soumia, puisqu'on a parlé de campagne ce mois d'avril par le collectif Autisme Maroc, et je sais que tout ça aussi va nous mener à la fin du mois à un congrès international sur l'autisme, dont vous voulez faire la promotion, justement. Bien sûr, bien sûr. Alors en fait la campagne nationale de communication sur l'autisme سميناها الحملة الوطنية التواصلية حول التوحد، عندها مجموعة ديال المحطات. Alors هاد المحطات، المحطة الأولى كانت هي la conférence de presse ديال le 1er avril. La conférence de presse les les locaux le Conseil national des droits de l'homme, et qui a été présidé par monsieur Driss Liazami, le président du Conseil national des droits de l'homme, pour montrer à quel point la question de l'autisme est une question principale les droits de l'homme, et qu'elle est inscrite في l'action ديال les droits de l'homme. هذا من ناحية. المحطة الثانية هي المحطة ديال غدا ديال لولايتي تابلو، اللي هي محطة ديال la célébration de l'autisme. Mais en même temps avec ce fan, il y a aussi le sérieux. Alors le sérieux, on a des, c'est-à-dire le sérieux, c'est pas que l'autre est l'utile à l'agréable. Voilà, l'utile à l'agréable. Donc maintenant c'est l'utile. On a commencé par l'agréable, nous l'utile. L'utile, c'est les caravanes régionales de l'autisme. Alors les caravanes régionales de l'autisme c'est القوافل الجهوية للتوحد. هاد القوافل هذه الهدف منها هو القرب، أننا نكونوا قراب من الناس، من الأسر ومن الفاعلين. دونك فيها ثلاثة ديال الأنشطة أساسية. نشاط ديال لي كونفيرونس ديبا، وهاد لي كونفيرونس ديبا اوتور دان فيلم على اللوتيزم، يعني غنجيبوا ان فيلم وغادي نعرضوه على الشباب. سورتو هذه الاغلبيه ديال اللقاءات اللي غيكونوا فيهم لي كونفيرونس ديبا شباب، مدارس، جامعات، معاهد عليا، جمعيات ديال التنشيط الثقافي والاجتماعي، اللي غادي نديروا فيها واحد الاشتغال على التمثلات الثقافيه، على les perceptions culturelles de l'autisme et la manière de voir une personne avec autisme. المحطة الثانية في هاد لي كارافان هي المرحلة ديال التكوين حول المقاربة الحقوقية ديال التوحد في المغرب. يعني أنه الناس اللي كيشتغلوا على حقوق الإنسان يفهموا شنو هو التوحد، والناس ويفهموا كيفاش يحميوا الحقوق ديال الاشخاص التوحديين، والجمعيات ديال الاشخاص التوحديين تبنى وتملك المقاربه الحقوقيه من خلال اللقاء داك لو بغاساج والانتراكسيون ما بين الجمعيات المحليه اللي كتشتغل في التوحد واللجان الجهويه لحقوق الانسان. والمحطه الثالثه في هذه اللجان الجهويه هي المحطه ديال دي كومونيكاسيون دو ماس، يعني تواصل شامل او عام. وهذا التواصل غيكون من خلال لقاءات مع بعض الفاعلين في مجال التربيه، في التعليم، في الصحه الى اخره. لقاءات بحال دي برين ستورمين، بحال دي زيشونج بوغ ان بتي بو ترافايي سور، يعني نديروا لي باز ديال الخلخله ديال الافكار المسبقه على التوحد. ولكن غادي يكون ان كورونمون بيان سور، يعني هاد اللي بعدك واحد المساله، هاد القوافل الجهويه باش نكونوا واقعيين وموضوعيين ما يمكنش نديروها كلها في شهر ابريل، لان شهر ابريل داز منه الاسبوع الاول، فبالتالي غادي تمتد، هي غتمتد. ولكن شهر ابريل غادي ينتهي بواحد المؤتمر دولي اللي كيدار برعايه وزاره التضامن والاسره والمراه والتنميه الاجتماعيه، وبشراكه مع التحالف التوحد ومع المجلس الوطني لحقوق الانسان والتحالف من اجل النهوض بحقوق الاشخاص في وضعيات اعاقه بالمغرب. هذا المؤتمر الدولي حول التوحد فيه جوج ديال الامور اساسيه. المساله الاولى هي الانفتاح على نتائج البحث العلمي في مجال التوحد، باش شويه نحاولوا نديروا البغاساج ما بين ما هو وطني وما هو دولي. والجانب الثاني وهو الجانب الحقوقي والجانب التأهيلي، يعني شنو هما المقاربات ديال التدخل وديال التكفل بالاشخاص ذوي التوحد، المقاربات السلوكيه، ولكن كذلك المقاربات العلاجيه. ملي كنقولوا العلاجيه كنقصدوا التأهيل، يعني لوغتوفوني، الرياضه، لا بسيكوموتريسيتي، ما كنقصدوش الدواء. ثم يعني هذا الهدف من هذا المؤتمر، يعني والمأمول انه غادي نخرجوا بواحد اعلان الرباط
اعلان الرباط حول يعني واللي كنتمنوا انه يكون محطه فارقه في حياه التوحد في المغرب من جهه، وكذلك اللي يكون من بين لي زاوتبوت ديالو او المخرجات ديالو خلق واحد الشروط الموضوعيه للبحث العلمي جاد حول التوحد في المغرب، وكذلك يعني اعطاء واحد دفعه لبرنامج وطني حول التوحد. بغينا دابا حاليا ما بقاوش نشتغلوا بالحلول الترقيعيه، ولكن ندوزو لان بلان داكسيون ناسيونال gouvernemental sur l'autisme basé sur l'approche inclusive et l'approche droit. Merci Soumia Al-Amrani, et moi je vous recommande d'aller tapoter sur votre clavier donc collectif autisme maroc.ma pour avoir donc toutes les informations en détail. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour les informations que vous nous avez donc livrées. Merci pour le témoignage et un petit coucou donc à la petite Aya qui a 20 ans, et aussi je remercie Awatef et Idrissi donc merci beaucoup. Merci d'avoir partagé justement ce que vous vivez au quotidien avec nous. Je rappelle que vous êtes aussi membre du collectif Autisme Maroc. Je vous dis à très bientôt, plutôt à demain, Inch'Allah. Donc voilà, en fin de journée, donc avec la projection bleue. N'oubliez pas, venez habillé en bleu. Blue. Merci beaucoup à Mohamed Jalal. Donc, merci à vous, c'était un plaisir d'être et voilà, donc les portes ouvertes dès que vous avez donc un événement, dès que vous voulez vous exprimer, sur chaîne Inter et dans Dima Jeunes. Vous le savez aussi, les jeunes de la Jeune Chambre Internationale, donc vous êtes des habitués, tout le monde. Je voudrais rendre hommage à deux personnes aussi, c'est Touria Belfqih et Yassine, et bien sûr aux amis Asman et Samir et Bouchra et toute l'équipe Asma, toute l'équipe de GCI, Maria bien sûr, et voilà, et à toute l'équipe de GCI, à tous nos partenaires, et on vous remercie tous, et on remercie la Cizraq pour de nous avoir reçus pendant cette soirée. En tout cas, je rappelle que justement ce Laïra Blue donc aura lieu demain, samedi 5 avril, pour la première fois en illuminant justement la Bibliothèque nationale du Royaume, et c'est vrai que c'est la première fois au Maroc. Merci pour cette précision, Samir. Voilà, c'est ça le mot d'ordre. J'ai envie de leur laisser un petit mot donc franchement Yassine Bouraba par rapport à cet événement, par rapport à ce que vous avez vécu, voilà donc à titre personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté justement de collaborer avec le collectif Autisme Maroc? Alors, cette collaboration, personnellement, je la vois déjà comme étant une opportunité parmi d'autres qu'on vit, alhamdoulilah, chaque jour, que ce soit sur Rabat ou là au Maroc. Donc, ça nous permet de voir la société sous différents angles. Ça nous permet de comprendre plus la société, de s'engager encore plus. Ou ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que il n'y a pas que la JCI, il y a d'autres organisations. Il n'y a pas que la JCI. J'aimerais bien plus d'implication. Les jeunes, j'aimerais bien plus de sensibilisation, de responsabilisation. Les jeunes, il n'y a pas que la JCI, il n'y a pas que l'autisme, il y a beaucoup de thématiques que les jeunes doivent comprendre. Exactement. Ils peuvent s'intéresser un petit peu aussi à ces thématiques, donc et aux enfants autistes. Exactement. C'est vrai. J'espère de tout mon corps plus d'implication les jeunes qui m'a Madame Soumia et tout le monde, c'est que les jeunes ils apportent donc peut-être des idées jaded, peut-être de la dynamique liée jdida, et ça permet une meilleure efficacité de communication avec les jeunes, donc il faut qu'il y ait plus d'implication. Voilà. Pour finir, justement, c'est les jeunes pour les jeunes. Et nous attendons les jeunes pour demain. C'est ça. En tout cas, c'est Samir, donc Chakra, donc le chef de ce projet, donc Laïra Blue, كاين شي شويه ستريس pour demain ولا؟ شويه غير بدا. تحرقت شي حاجه شي بولا. الله يحفظ السلامه يا رب. تنقول شي دوز بخير. تنقول شي دوز بخير وبقى مزرق حتى نطفيوه. نشعل لك هذاك الشيء. ما تخافش كاين فهمتيني دي جون كثر سكور ماشي. جو سي بي كونسيدونس حتى لا كولور يونيفرسال تاع جي سي سي لو بلو حتى ايوا سبحان الله. En tout cas, بغيت انت نسولك franchement travailler avec le collectif autisme. C'est un apprentissage qui m'a gâté ديك الساعه. استفدتي
بزاف سي ترابونتيساج تعرفت بزاف على اللوتيزم دو بري تعلمت كيفاش نكومونيكي عليه. Et justement, j'imagine comme l'a dit, il y a شي واحد ولا هادي, tu vas le corriger automatiquement. Bah oui. Non mais c'est vrai parce que c'est ça. Pas du tout mon ami. Non, tu te trompes. C'est ça. Ce qui est bien c'est que les membres تاع JCI دابا on est presque 100 membres كلهم دابا عرفوا لوتيزم كلهم دابا فاهمينه. Bien sûr. Si je l'aime. دونك انا ديما احنا اوبن يا يلا الله يجازيك بخير. دونك اذكاء الوعي في صفوف الشباب نقطة إيجابية جدا. لماذا؟ لأنه الشباب هو اللي غادي يتقلد المناصب في المستقبل، وغادي يكون هاد المقاربة ديال التوحد دائما في الذهن ديالهم، ودائما في المشاريع دائما خذوا بعين الاعتبار، وهذا أكبر ربح بالنسبه للتوحد كنعتقد. بيان سور بلا يكون واحد ياسين بوغابا ولا سي شامل ولا عثمان غادي بوست دو ريسبونسابيلتي وعارف بانه سكو سي التوحد وعارف شنو هي الحاجيات ديال التوحديين، فبالتالي فانه غادي يكون واضعها امام الاعين ديالو وغادي يكون داغ في البرامج ديالو ما فيهاش. On reste des êtres humains et qui compte ديما ديك le petit côté subjectif, ça c'est sûr. En tout cas, quand je crois aussi c'est Atman donc Haïti donc qui s'est chargé de la communication avec chaîne Inter et qui fait partie de la JCI depuis 6 mois à peine. Donc j'étais à l'expérience مع الكوليكتيف. وي بزاف استفدت بزاف اكثر مع JCI واكثر مع هاد الكولابوراسيون معاهم. انا سما توشي فريمون بزاف، وكما حنايا في JCI تنخدموا بهذاك لو غاو دو جون نضمن بغينا نعاونوا هاد الدراري هادو حيت نشوفوهم بحالهم لون لو دروا دو فيفر بحالنا نورمالمون، حيت نشوفوا بحال هكا بحال شامه تبارك الله رانا فريمون شتا تبارك الله بحال هكا. من بعد ما بغيناش حنا نبقاو يقول لك يولوا عندهم عبء على معانا بحالنا، لا هما غيعاونونا سي صح. حنا بغينا غير هذوك لامباكت من بعد غادي يولوا معنا فوالا سلافي عادي يعاونونا سي صح. هادشي اللي بغينا نزيدو فوالا حيت راه كلشي محتاج الاخر تو سامبلومون. En tout cas merci et bravo, c'est vrai, il faut les applaudir et j'applaudis aussi donc les membres du collectif Autisme du Maroc parce que ils ont beaucoup de courage et tabarakallah alaykoum, franchement tabarakallah alaykoum. Et bien sûr je vous dis à très bientôt, à demain inchallah donc à la Bibliothèque nationale à partir de 18h. Allez, 22h passées de quasiment 40